Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Washington DC, un matin d'automne. Le ciel était d'un gris lourd, presque menaçant, comme si la ville elle-même pressentait ce qui allait se passer. Les feuilles mortes tourbillonnaient dans les rues étroites, emportées par le vent glacial. Dans les couloirs du FBI, la tension n'était pas visible à l'œil nu, mais elle était palpable pour ceux qui savaient la lire. Monica Johnson, 32 ans, entra dans le hall principal. Elle portait son badge bien en évidence, et son regard précis balaya les lieux. Chaque pas qu'elle faisait résonnait sur le sol en marbre, mais elle marchait avec la certitude tranquille de quelqu'un qui connaît sa valeur. Monica était noire, mais pour elle, cela n'avait jamais été un obstacle dans sa carrière, du moins, pas ouvertement. Dans les coulisses, certains murmuraient encore, doutant de sa capacité à diriger des enquêtes délicates. Elle avait appris à ignorer les préjugés, à transformer le mépris en motivation. Ce jour-là, elle devait collaborer avec la police locale sur une affaire de trafic de drogue qui venait de prendre une tournure critique. Elle s'attendait à travailler avec des professionnels, mais elle ignorait qu'elle allait tomber sur Derek Caldwell, 38 ans, un policier au visage dur, aux yeux froids et au sourire rare. Derek était connu pour son caractère explosif et ses préjugés raciaux. Les collègues qui l'avaient croisé sur le terrain décrivaient ses méthodes comme efficaces, mais imprévisibles et souvent humiliantes. Alors que Monica approchait du point de rendez-vous, Derek se tenait là, bras croisés, dominant l'espace d'un air possessif. Lorsqu'il aperçut Monica, un sourire narquois effleura ses lèvres. Il ne la connaissait pas personnellement, mais sa couleur de peau semblait suffire à son jugement. À ses yeux, la mission et l'autorité de Monica étaient des anomalies dans un monde où, selon lui, il devait être le seul à imposer le respect. Monica sentit un frisson traverser son dos. Elle avait déjà affronté l'hostilité sur le terrain, mais l'intuition lui criait que cet homme n'était pas simplement condescendant, il était dangereux. Son instinct professionnel lui ordonna de rester concentré, de ne pas laisser la provocation l'atteindre. Mais Derek, lui, ne connaissait pas la patience. Dans ce couloir étroit et éclairé par des néons, le destin de ce qui allait être une confrontation historique se préparait. Le moindre geste, le moindre mot pouvait tout déclencher. Et ce jour-là, les règles allaient être redéfinies. Le couloir du FBI semblait se rétrécir autour de Monica Johnson. Chaque pas qu'elle faisait résonnait sur le sol en marbre poli. Ses yeux sombres balayèrent la pièce, attentifs à chaque détail, une caméra dans un coin, un agent passant à la hâte, une porte entr'ouverte donnant sur le bureau du chef. Rien ne pouvait échapper à sa vigilance. C'est alors qu'elle le vit. Derek Caldwell, debout, bras croisés, le menton légèrement levé, affichant un sourire froid et narquois. Ses bottes claquaient sur le sol quand il fit un pas vers elle. L'air sembla se charger d'électricité. « Eh bien, si ce n'est pas l'agent spécial Johnson, dit-il d'une voix traînante. Prête à laisser les vrais policiers faire le boulot ? Monica ralentit son pas mais ne s'arrêta pas. Sa voix, calme mais ferme, résonna. « Je sais exactement ce que je fais. Et je n'ai besoin d'aucune leçon de toi. » Derek ricana, mais ce n'était pas un simple rire. C'était un rire qui trahissait son mépris et sa colère latente. Sans prévenir, il fit un pas en avant et la poussa brusquement contre le mur. Le choc lui coupa le souffle, mais Monica n'était pas du genre à se laisser intimider. Ses yeux se durcirent. L'instinct prit le dessus. Elle attrapa le bras de Derek d'une main ferme et le fit basculer en arrière avec un mouvement précis, utilisant sa force contre la sienne. Le policier s'écrasa contre le mur, surpris, perdant son équilibre. Autour d'eux, les agents présents stoppèrent net ce qu'ils faisaient, figés par l'intensité de la scène. Derek, rouge de colère et d'humiliation, tenta de reprendre le contrôle. « Comment oses-tu » balbutia-t-il, sa voix se brisant sous le choc de sa propre défaite. Monica, debout, le regarda droit dans les yeux. « Derek, écoute-moi bien. Tu crois pouvoir m'intimider à cause de ma couleur de peau. Ici, ce n'est pas ton terrain de jeu. Si tu continues, tu ne feras que t'enfoncer. » Le couloir semblait s'être rempli d'un silence presque religieux. Chaque respiration, chaque battement de cœur,
résonnait comme un écho dans cette confrontation. Derek sentit pour la première fois la peur et l'humiliation le submerger. Il n'était plus le prédateur, mais l'homme qui venait d'être mis en échec par celle qu'il sous-estimait. À ce moment précis, le chef de l'unité, Marcus Reynolds, arriva en courant. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant la scène. Il savait que Derek avait déjà des antécédents pour comportements abusifs et discriminatoires. Voir Monica tenir tête à ce policier raciste, avec une maîtrise parfaite, confirma ce que Marcus pressentait depuis longtemps: Monica Johnson n'était pas seulement compétente, elle était exceptionnelle. Le couloir restait figé après l'altercation. Les murmures des agents se faisaient discrets, mais le poids de la scène pesait sur chaque présence. Derek Caldwell, les muscles encore tendus, reprenait lentement son souffle, rouge de colère et de honte. Jamais il n'avait été défié de la sorte, et encore moins par une femme, noire. Monica, immobile, ajusta son blazer, ses yeux sombres fixant Derek avec un calme qui tranchait brutalement avec sa colère bouillonnante. Elle savait que ce qu'elle venait de faire n'était pas simplement une riposte physique, c'était un signal clair. Une leçon que Derek ne pourrait ignorer. « Derek » dit-elle d'une voix basse mais glaciale, « tu crois que la force suffit à imposer le respect? Ce n'est pas ainsi que ça marche ici. Pas avec moi, pas avec personne. » Derek se recula d'un pas, cherchant à reprendre contenance. Il voulait parler, mais sa fierté était en lambeaux. Chaque mot qu'il tentait de formuler semblait se briser avant même de sortir. Les collègues présents échangèrent des regards discrets, certains impressionnés, d'autres soulagés de ne pas être à sa place. C'est alors que Marcus Reynolds, le chef d'unité, posa une main ferme sur l'épaule de Derek. « Ça suffit. Je veux un rapport complet sur cet incident d'ici ce soir. Et tu restes ici jusqu'à ce que ça soit fait. » Derek sentit son ego exploser. Il voulait protester, accuser Monica, mais une voix intérieure plus rationnelle lui soufflait que ce serait inutile. Les caméras de sécurité avaient tout enregistré, et les collègues de Monica pourraient témoigner. Il était pris au piège de sa propre impulsion. Monica, de son côté, respira profondément. Elle savait que cette confrontation n'était que le début. Dans son esprit, elle préparait déjà chaque étape pour transformer ce moment en une démonstration de compétence et de professionnalisme. Elle n'avait pas besoin de crier ou de se vanter, ses actions parlaient pour elle. Derek, humilié mais obstiné, tenta un dernier regard menaçant. Mais Monica, sans bouger, ne fléchit pas. Le message était clair: dans ce couloir, et dans ce département, elle détenait désormais le pouvoir moral et professionnel. Et Derek venait de comprendre, pour la première fois, que sa haine et son racisme n'étaient pas des armes, mais des chaînes. Pendant que Derek quittait le couloir à contre-cœur, Monica sentit le regard des autres agents se poser sur elle. Certains admiraient sa force silencieuse, d'autres se demandaient comment ils avaient pu sous-estimer une femme capable de dominer une situation de cette manière. Ce jour-là, Monica Johnson n'avait pas seulement riposté. Elle avait marqué un tournant. La bataille n'était peut-être pas terminée, mais pour Derek Caldwell, le choc de l'ego venait à peine de commencer. Derek Caldwell rentra chez lui ce soir-là avec une colère bouillonnante qui refusait de s'éteindre. Chaque détail de l'altercation tournait en boucle dans son esprit, le regard de Monica, son calme implacable, la force précise de sa riposte. Il n'arrivait pas à croire qu'une femme noire avait osé le maîtriser dans son propre couloir. Sa fierté, qu'il avait toujours placée au-dessus de tout, avait été humiliée devant ses collègues et ses supérieurs. Pendant ce temps, Monica Johnson n'était pas rentrée chez elle pour ruminer ou se réjouir de sa victoire. Elle était assise à son bureau, entourée de dossiers et d'écrans, concentrée sur la prochaine étape. Elle savait que Derek n'accepterait pas l'humiliation facilement, et qu'il tenterait de se défendre par tous les moyens, mais cette fois, elle ne laisserait pas les émotions dicter les événements. Elle rédigea un rapport détaillé de l'incident, y consignant chaque geste, chaque mot prononcé par Derek, ainsi que les preuves visuelles des caméras de sécurité. Ses collègues furent interrogés pour témoigner, et chacun confirma la version de Monica. Derek avait agi avec violence, sans justification, et son comportement révélait un biais racial préoccupant. Le lendemain matin, Marcus Reynolds convoqua Derek dans son bureau. Le policier entra, le visage fermé, prêt à nier tout ce qui s'était passé.
Mais en voyant le rapport complet posé sur le bureau, les enregistrements vidéo et les témoignages de plusieurs agents, Derek sentit son monde s'effondrer. « Derek, dit Marcus d'un ton ferme, tu es suspendu jusqu'à nouvel ordre, en attendant l'enquête officielle. Nous prenons ces incidents très au sérieux, surtout lorsqu'ils concernent la discrimination et l'abus de force. » Derek ouvrit la bouche pour protester, mais aucun mot ne sortit. Le choc de la situation surpassait sa colère. Pour la première fois, il comprit que son comportement impulsif et raciste avait des conséquences réelles et irréversibles. Pendant ce temps, Monica continua son travail, concentrée sur l'affaire de trafic. Elle savait que l'incident avec Derek était une leçon pour lui, mais aussi un message silencieux à tout le département: la compétence, le respect et la discipline surpassent la brutalité et les préjugés. Dans les couloirs du FBI, les murmures des agents changèrent de ton. Ceux qui avaient hésité à soutenir Monica se mirent à la respecter ouvertement. Son calme, sa force et son intelligence n'étaient plus contestables. Derek Caldwell, lui, commençait à comprendre qu'il avait sous-estimé non seulement Monica, mais l'ensemble du système qui ne tolérerait plus ses excès. Cette confrontation n'était pas seulement physique. Elle était symbolique. Monica venait de montrer que la vraie force ne se mesure pas à la violence, mais à la maîtrise, au courage et à l'intelligence stratégique. Et Derek Caldwell, pour la première fois, était mis face à sa propre faiblesse. Les jours suivants furent un mélange de tension et de justice silencieuse. Derek Caldwell, suspendu de ses fonctions, passait ses journées à ruminer et à chercher des moyens de renverser la situation. Il consulta ses contacts, tenta de trouver des failles dans le rapport de Monica, mais chaque tentative s'avérait vaine. Tout avait été documenté avec précision, gestes, paroles, enregistrements vidéo et témoignages de collègues. Monica, de son côté, continuait son travail avec une efficacité impressionnante. Elle ne cherchait pas à se venger, elle laissait les faits parler pour elle. Dans chaque réunion, chaque briefing, chaque opération, sa compétence éclatait au grand jour. Les supérieurs et collègues ne pouvaient plus ignorer son talent ni sa maîtrise de la situation. Puis vint le jour de l'audience disciplinaire. Derek Caldwell, assis dans une salle froide et stérile, sentit pour la première fois l'ampleur de sa chute. Le directeur du département exposa les faits avec clarté: abus de force, comportement discriminatoire, mise en danger d'un collègue. Chaque mot semblait marteler la carrière de Derek, chaque témoignage lui rappelait son humiliation initiale dans le couloir. « Votre suspension devient définitive », annonça le directeur d'un ton sans appel. « Vous n'êtes plus autorisé à exercer au sein de notre département. » Derek s'effondra intérieurement. Son ego, son autorité autoproclamée, et sa carrière étaient brisées. Pour la première fois, il comprit que la violence et le racisme ne sont jamais des armes, mais des chaînes. Quelques semaines plus tard, Monica reçut une promotion stratégique au sein de la division des enquêtes criminelles. Son ascension n'était pas seulement le fruit de son talent, elle était la conséquence de sa maîtrise de soi, de sa capacité à transformer une attaque personnelle en triomphe professionnel. Dans les couloirs du FBI, son nom devint synonyme de compétence et de respect. Les murmures se changèrent en admiration, les regards sceptiques en encouragement. Monica n'avait pas cherché la gloire, mais elle l'avait gagnée. Derek Caldwell, quant à lui, sombra dans l'oubli professionnel, rappel constant que ceux qui abusent de leur pouvoir et nourrissent la haine finissent toujours par être rattrapés par leurs actes. Et Monica, marchant dans ces mêmes couloirs qu'elle avait un jour traversés sous tension, savait une chose avec certitude: la véritable puissance ne réside pas dans le poing, mais dans le courage, l'intelligence et l'intégrité. Ce jour-là, le FBI avait appris une leçon durable. Et Monica Johnson, silencieusement mais puissamment, avait redéfini ce que signifie être un agent spécial, un modèle de force, d'honneur et de respect.